Mon sugar daddy me demande des faveurs étranges. Son profil Tinder indiquait qu'il avait 45 ans, mais il semblait avoir au plus la trentaine, à la recherche d'une sugar baby. 700$ par semaine. Pas de sexe. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais en tant qu'étudiante fauchée, j'étais prête à tenter ma chance. J'ai balayé vers la droite et Tinder m'a indiqué que c'était un match. Son message est arrivé quelques secondes plus tard. « Salut, ma chérie ». J'ai eu un frisson à l'emploi de ce mot, je le détestais. Mais 700$, c'était 700$, alors j'ai fait avec et j'ai répondu. « Salut ». Son nom était Jack et il m'a dit qu'il possédait sa propre entreprise, bien qu'il n'ait jamais précisé de quel type d'entreprise il s'agissait. Nous avons discuté un moment avant qu'il ne me demande mon Venmo pour m'envoyer le premier paiement. Après quelques minutes, j'ai reçu la notification. J'ai fixé les 700$ pendant au moins 20 minutes, m'attendant à me réveiller à tout moment d'un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. « Tu es toujours là ?» J'ai cliqué sur le message. « Oui, désolé. Si ça ne te dérange pas que je demande, que cherches-tu en retour ?» J'ai fixé la conversation jusqu'à ce qu'il réponde. « Je veux juste que tu me rendes quelques services. » Cela semblait sexuel pour moi. Comme quoi? Par exemple, la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est récupérer une livraison pour moi. Cela semblait innocent, mais j'attendais toujours qu'il y ait un genre de retournement de situation. 700$ pour récupérer un colis? Allons, même moi, je n'étais pas si naïve. À la poste ou quelque chose comme ça? Non, je vais t'envoyer l'adresse, mais je préférerais ne pas passer par Tinder pour ça. Tu as Kik ou tu peux me donner ton numéro. Kik? C'était quoi ça, 2011? J'ai décidé de lui donner mon numéro et il m'a immédiatement envoyé l'adresse, suivie de l'adresse de sa maison où je devais déposer le colis. Je ne suis pas à la maison en ce moment, mais il y a une clé en bas du pot de fleurs bleues près de la porte. Va à l'intérieur et pose le colis sur la table basse dans le salon. Assure-toi de verrouiller la porte quand tu entreras dans la maison, puis verrouille-la à nouveau quand tu partiras. J'ai pris mes clés de voiture et mon portefeuille et je suis montée dans ma voiture, en mettant l'adresse dans Google Maps. Compris. J'arrive. Mon téléphone a vibré quand j'ai reculé de ma cour. Je suis sérieux. Verrouille la porte les 2 fois. S'il te plaît. Je trouvais ça un peu excessif, mais je lui ai promis que je le ferais. La maison avait l'air abandonnée. Une clôture en chêne brisée l'entourait avec une petite porte qui tenait à peine. Elle détonnait parmi les maisons qui étaient beaucoup plus belles que celle-ci en comparaison. « Tu es là pour les trucs de Jack ?» J'ai levé les yeux pour voir un homme debout dans l'embrasure de la porte de la maison. Il prenait presque toute la place, sa tête frôlant le haut du chambranle de la porte. Il était immense, en taille et en muscles, et tout son torse était recouvert de tatouages. « Ouais, je suppose », ai-je répondu, ne bougeant pas de ma place sur le trottoir. « Reste là », a-t-il dit. « Je l'ai fait. En fait, je ne crois pas que j'aurais bougé s'il me l'avait demandé. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé qu'il n'y avait personne d'autre dans cette rue. J'étais une femme de 21 ans seule dans la rue. J'ai serré mes clés de voiture. Quelques minutes plus tard, l'homme est revenu avec une boîte en carton. Elle était de la taille d'une boîte à chaussures, mais tachée et humide sur certains coins. « Peux-tu ouvrir ta voiture ?» m'a-t-il demandé. J'ai ouvert le coffre, ne voulant pas avoir ça à l'intérieur de ma voiture, et il l'a posé dedans. « D'accord, voilà pour toi », a-t-il dit. « Merci », ai-je répondu. J'ai marché autour du côté conducteur de la voiture et j'ai ouvert la porte. « Oh, et une dernière chose », a-t-il dit. Je l'ai regardé. « Fais attention », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'ai monté le volume de ma musique alors que je conduisais chez Jack, espérant que cela étoufferait mon anxiété. Ça n'a pas marché. J'ai garé ma voiture sur l'allée en pierre et je suis restée à l'intérieur de la voiture, admirant la maison. C'était une grande maison, avec des piliers en pierre sur le porche avant et la pelouse la plus verte que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai éteint la voiture et je suis descendue. J'ai pris le colis et je suis allée jusqu'à la porte d'entrée, prenant la clé là où il avait dit qu'elle serait. J'ai ouvert la porte
et je suis entrée, la refermant derrière moi. Je pensais à ce qu'il avait dit à propos de verrouiller la porte quand je suis entrée. Je pensais que c'était un peu exagéré, mais en fixant la porte fermée, quelque chose m'a fait tendre la main et la verrouiller. J'ai marché à l'intérieur, mes pieds amortis par le tapis épais de couleur bordeaux, et j'ai admiré l'intérieur de la maison. Tous les meubles étaient en bois et semblaient incroyablement chers. Je pourrais probablement finir mes études une 12aine de fois avec l'argent qu'il a fallu pour meubler cet endroit. J'ai posé le colis sur la table basse et en revenant à la porte, j'ai entendu un téléphone sonner quelque part dans la maison. J'ai gelé sur place. Dans ma poche, mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti pour regarder. Ne réponds pas à d'appels qui ne sont pas de Marvin. J'ai remis mon téléphone en place et j'ai suivi le son du téléphone en jetant un coup d'œil dans quelques pièces différentes avant de le trouver dans un bureau. Je me suis approchée du bureau et j'ai regardé l'identifiant de l'appelant. Appel entrant de Jack. C'était étrange. J'ai saisi mon téléphone pour relire le message, commençant à me sentir un peu inquiète, et j'ai décidé de ne pas répondre, juste pour être en sécurité, puis je suis sortie de la maison en n'oubliant pas de verrouiller la porte en sortant. J'ai fait quelques autres services pour Jack depuis lors. J'ai conduit une BMW jusqu'à un parc aléatoire dans une autre ville, juste pour en sortir et conduire une autre voiture différente jusqu'à la maison de Jack. Il m'a demandé de rencontrer l'un de ses employés pour le déjeuner, qui m'a ensuite remis une mallette à livrer à la première maison où j'étais allée, en me disant qu'il saurait si je regardais à l'intérieur. À plusieurs reprises, il m'a demandé de conduire jusqu'à cette même maison et de rester avec le gars, dont le nom était Julio, pendant un certain temps. Au total, j'ai gagné environ $3,500. Plus récemment, Jack m'a demandé de rester chez lui une nuit. Je me suis réveillée avec un message de sa part. « Ai besoin que tu passes la nuit chez moi. » Je ne l'avais jamais vu en personne, mais j'avais parlé avec lui au téléphone quelques fois. Il a ensuite précisé qu'il me paierait $1,000 pour passer la nuit chez lui, à condition que je suive quelques règles. J'ai conduit chez lui ce soir-là. L'allée était vide, comme d'habitude, mais la lumière du Porsche était allumée. J'ai marché jusqu'à la porte, les déverrouillé, suis entrée, puis les verrouillé à nouveau. Tout dans la maison était pareil. Jack m'avait dit au téléphone qu'il laisserait la liste des règles sur la table de la salle à manger. J'ai posé toutes mes affaires dans le salon. Mes sacs semblaient bien minables à côté des meubles chics de cet endroit. J'ai erré dans la cuisine, puis dans la salle à manger. Bien sûr, il y avait un bout de papier sur la table en bois, maintenu en place par un verre vide. Verrouille la porte en entrant. Ne réponds qu'aux appels de Marvin. Ne fais pas couler l'eau entre 21h et 23h. Ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit, peu importe qui ils prétendent être, après 22h. Si la porte du placard au bout du couloir est ouverte, dors dans la bibliothèque. Si elle est fermée, dors dans l'une des chambres. Le jardinier vient à minuit. S'il commence à frapper aux fenêtres, cache-toi. Allume la télévision et laisse-la jouer en statique toute la nuit. Ne pas oublier de faire ça. Serre-toi dans le frigo. Je te paierai demain matin. Bonne nuit. J'ai fait en sorte de suivre toutes les règles. Pour être honnête, je commençais à regretter ma décision. Mais vu que j'étais déjà là et que j'étais payée, j'ai décidé de rester quand même. Je me suis dit que tant que je suivais toutes les règles, je serais parfaitement en sécurité. Pourtant, ça semblait un peu étrange. Qu'était-ce que c'était? Une maison hantée? Néanmoins, j'ai traîné dans la maison pendant quelques heures car je prévoyais de me coucher vers 9h, car c'était l'heure à laquelle toutes les choses bizarres commenceraient. À 20h50, je me suis brossé les dents, utilisant le robinet pour la dernière fois avant 21h. J'ai vérifié le placard dans le couloir et, en voyant qu'il était ouvert, j'ai déplacé mes affaires dans la bibliothèque et me suis préparée à dormir sur le canapé. J'ai verrouillé les portes au cas où et je me suis allongée sur le canapé en faisant défiler mon téléphone. Je n'avais reçu aucun autre message de Jack et j'ai commencé à imaginer des scénarios et des raisons pour lesquelles il avait des règles si strictes et bizarres dans sa maison. J'ai somnolé à un moment donné, car à exactement 22h16, j'ai été réveillée par la sonnette de la porte d'entrée.
J'étais sur le point de me lever pour vérifier, mais alors je me suis souvenu de la règle. Ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit, peu importe qui ils prétendent être, après 22 heures. Je suis restée sur le canapé, essayant de ne pas bouger, paranoïaque à l'idée qu'ils pourraient entendre le moindre bruit. « C'est la police! Ouvrez !» Je n'ai pas bougé. « Salut! C'est la police! Ouvrez, ou nous allons entrer !» Je n'ai toujours pas bougé, mais j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. Il y a eu un silence pendant un moment, puis la sonnette a retenti à nouveau. « Hé, c'est Jack! Laissez-moi entrer !» Ça ressemblait à Jack, mais je n'ai toujours pas bougé. Il aurait une clé, non? Pourquoi aurait-il besoin que je lui ouvre? Cela a continué pendant presque 1 heure entière. Différentes personnes sonnaient à la porte, se présentaient, puis disparaissaient lorsque je ne répondais pas. J'ai enfin pu m'endormir et le jardinier n'est jamais venu. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un dans la cuisine. Je me suis levée lentement et déverrouillé la porte aussi discrètement que possible, en prenant mon téléphone avec moi, et j'ai traversé le salon pour entrer dans la cuisine. Je me suis arrêtée à l'entrée et j'ai jeté un coup d'œil. C'était Jack. Il se tenait devant la cuisinière, en train de remuer quelque chose, tandis que la machine à café préparait du café sur le comptoir derrière lui. « Salut, bonjour » a-t-il dit en me voyant. « Salut » ai-je répondu, nerveuse. Je ne l'avais jamais vu en personne auparavant, mais il ressemblait exactement à ses photos en ligne. « Des œufs brouillés » a-t-il demandé, en désignant la poêle avec une cuillère en bois. « Oui, merci » ai-je répondu, en me dirigeant vers lui pour prendre l'assiette. J'ai mangé mon petit déjeuner et bu du café en silence. « Alors, comment ça s'est passé » a-t-il demandé. « C'était bien, rien de super bizarre ne s'est produit » ai-je répondu. « Génial » a-t-il répondu. Il y avait une gêne dans la pièce. « Je pense que je vais partir maintenant. J'ai cours » ai-je dit en traînant. Je n'avais pas de cours, mais je voulais vraiment sortir de là. « Oh non !»« Ouais, bien sûr, on se parlera une autre fois » a-t-il répondu. J'ai attrapé mes affaires et il m'a conduit jusqu'à ma voiture. Je pouvais le voir debout dans l'allée, me regardant partir. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai déballé toutes mes affaires et j'ai remarqué que j'avais toujours la liste avec moi. Je me suis assise sur mon lit et je l'ai relue. J'ai senti mon corps se tendre en réalisant que j'avais oublié quelque chose. Allume la télévision et laisse-la jouer en statique toute la nuit. Ne pas oublier de faire ça. Allume la télévision et laisse-la jouer en statique toute la nuit. Ne pas oublier de faire ça. Ne pas oublier de faire ça. J'ai fixé les mots sur la page jusqu'à ce qu'ils perdent tout sens. À côté de moi, mon téléphone a vibré, me ramenant à la réalité. C'était le paiement de 1 000 $. J'ai regardé mon téléphone, puis de nouveau la liste. Peut-être que ce n'était pas une étape importante. Alors que je réfléchissais à cela, un nouveau message de Jack est arrivé, cette fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « As-tu oublié de faire quelque chose ?» Le message était suivi d'une photo de Jack, ou de cette version de Jack, debout devant la télévision. Je n'ai pas répondu. Ensuite, une autre photo est arrivée. Celle-ci montrait l'extérieur de ma maison. Elle était suivie d'un autre texte. Fais attention.